L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, chapitre 11, suite. Voulez-vous vivre évangéliquement ? Vivez en plein et pur abandon à l'action de Dieu. Jésus-Christ en est la source. Il était hier, il est encore aujourd'hui, pour continuer encore sa vie et non pour la recommencer. Ce qu'il a fait est fait, ce qui reste à faire se fait à tout moment. Chaque saint reçoit une partie de cette vie divine. Jésus-Christ est différent en tous, quoiqu'il soit le même. La vie de chaque saint et la vie de Jésus-Christ, c'est un évangile nouveau. Les joues de l'époux sont comparées à des plates-bandes et des parterres couverts de fleurs odoriférantes. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 13. L'action divine est le jardinier qui varie admirablement le parterre. Ce parterre n'est semblable à aucun autre. Parmi toutes les fleurs, il n'en est pas deux qui se ressemblent et que l'on puisse dire être de même, sinon à l'abandon qu'elles font d'elles-mêmes à l'ouvrage du jardinier, le laissant maître de faire ce qu'il lui plaît, se contentant de faire de leur côté ce qui est de leur nature et de leur état. Laisser faire Dieu et faire ce qu'il exige de nous, voilà l'Évangile, voilà l'écriture générale et la loi commune. Voilà donc le facile, le clair, la propre action de tous les instruments divins. C'est l'unique secret de l'abandon, mais secret sans secret, art sans art. C'est la voie droite. Dieu qui exige cela de tous l'a expliqué clairement, il le rend très intelligent et très simple. Ce que la voie de pure foi a d'obscur n'est pas dans ce que l'âme doit y pratiquer, mais dans ce que Dieu s'est réservé. Rien de plus facile à comprendre que la première chose et rien de plus lumineux. Le mystérieux n'est que dans ce que Dieu fait lui-même. Voyez ce qui se passe dans l'Eucharistie. Ce qui est nécessaire pour changer le corps de Jésus-Christ est si clair et si aisé que tout le monde, quelque grossier qu'il soit, en est aussi incapable si l'on a le caractère. Et cependant, c'est le mystère des mystères où tout est si caché, si obscur, si incompréhensible, que plus on est éclairé et spirituel, plus il faut de foi pour le croire. La voie de pure foi présente quelque chose de semblable. Son effet est de trouver et de faire trouver Dieu à chaque moment. Voilà la chose la plus relevée, la plus mystique, la plus béatifiante. C'est un fond inépuisable de pensées, de discours, d'écriture, c'est un assemblage et une source de merveilles. Cependant, pour produire cet effet si prodigieux, que faut-il ? Une chose, laisser faire Dieu et faire tout ce qu'il veut selon son état. Rien de plus aisé dans la vie spirituelle et qui ne soit à la portée de tous. Voilà donc ce merveilleux, ce chemin obscur. Pour y marcher, l'âme a besoin d'une grande foi. Tout y est d'autant plus suspect que la raison a toujours à redire, être obligé de croire ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on a lu, vu n'est point cela, c'est chose nouvelle. Les prophètes étaient des saints, ce Jésus est un enchanteur. Matthieu chapitre 27, verset 63. Ainsi parlaient les Juifs. Ah, que l'âme qui a leur exemple est scandalisée à peu de foi. Dès l'origine du monde, Jésus-Christ vit en nous. Il opère en nous tout le temps de notre vie. Celui qui s'écoulera jusqu'à la fin du monde est un jour. Jésus a vécu et il vit encore, il a commencé en soi-même et il continue dans ses saints une vie qui ne finira jamais. Ô vie de Jésus qui comprend et excède tous les siècles, vie qui fait à tout moment de nouvelles opérations. Si tout le monde n'est pas capable de contenir tout ce que l'on pourrait écrire de Jésus, de ce qu'il a fait ou dit, et de sa vie en lui-même,
confère Jean chapitre 21 verset 25, si l'Évangile ne nous en crayonne que quelques petits traits, si la première heure est si inconnue et si féconde, combien faudrait-il écrire d'Évangile pour faire l'histoire de tous les moments de cette vie mystique de Jésus-Christ qui multiplie les merveilles à l'infini et les multipliera éternellement, puisque tous les temps à proprement parler ne sont que l'histoire de l'action divine. Le Saint-Esprit a fait marquer en caractères infaillibles et incontestables quelques moments de cette vaste durée. Il a ramassé dans les Écritures quelques gouttes de cette mer, il a fait voir par quelle secrète et inconnue manière il a fait paraître Jésus-Christ au monde. On voit les canaux et les veines qui, dans la confusion des enfants des hommes, distinguent l'origine, la race, la généalogie de ce premier-né. Tout l'Ancien Testament n'est qu'une petite route des innombrables et inscrutables voies de ce divin ouvrage. Il n'y a que ce qui est nécessaire pour arriver à Jésus. L'Esprit divin a tenu tout le reste caché dans les trésors de sa sagesse, et de toute cette mer de l'action divine, il ne fait paraître qu'un fil d'eau qui, étant parvenu à Jésus, s'est perdu dans les apôtres et a abîmé dans l'Apocalypse, de sorte que le reste de l'histoire de cette divine action, qui consiste dans toute la vie mystique que Jésus mène dans les âmes saintes jusqu'à la fin des siècles, n'est que l'objet de notre foi. Tout ce qui en est écrit n'en est que plus évident. Nous sommes dans les siècles de la foi. Le Saint-Esprit n'écrit plus d'évangile que dans les cœurs. Toutes les actions, tous les moments des saints sont l'évangile du Saint-Esprit. Les âmes saintes sont le papier, leurs souffrances et leurs actions sont l'encre. Le Saint-Esprit, par la plume de son action, écrit un évangile vivant. Et on ne pourra le lire qu'au jour de la gloire, ou après être sorti de la presse de cette vie, on le publiera. Oh, la belle histoire, le beau livre que l'Esprit Saint écrit présentement. Il est sous la presse, âme sainte, il n'y a point de jour qu'on en arrange les lettres, que l'on y applique l'encre, que l'on en imprime les feuilles. Mais nous sommes dans la nuit de la foi. Le papier est plus noir que l'encre. Il n'y a que confusion dans les caractères. C'est une langue de l'autre monde, on n'y entend rien. Vous ne pouvez lire cet évangile que dans le ciel. Si nous pouvions voir la vie et regarder toutes les créatures non en elles-mêmes mais dans leurs principes, si nous pouvions encore un coup voir la vie dans tous les objets comme l'action divine les meut, les mêle, les assemble, les oppose, les pousse avec des termes contraires, nous reconnaîtrions que tout a ses raisons, ses mesures, ses proportions, ses rapports dans ce divin ouvrage.